Et donc, Cléopâtre, c'est l'aînée de donc Cléopâtre VII, fille de Cléopâtre, reine d'Égypte VII et de Marc-Antoine. J'ai un penchant, un coup de cœur pour cette famille, on va dire, la famille de Cléopâtre VII. Son mari, son mari, hein, donc Marc-Antoine, qui a été, on va dire, le bras droit de Jules César. Donc, c'est l'époque comment on va dire, des grandes guerres, des grands conflits. Donc le pouvoir, c'est l'Empire de Rome qui s'installe, qui veut conquérir l'Orient, qui veut conquérir aussi la Méditerranée. Et Marc-Antoine donc va être déçu qu'à la mort de Jules César, qui avait laissé un testament, il ne puisse pas accéder donc au poste d'Auguste, on va dire, au titre d'Auguste. Jules César avait laissé un testament, il avait laissé comme nom son neveu, donc héritier, légataire, Octave. Marc-Antoine ne s'entendait pas trop avec lui, donc il a dû partir. Et aussi, tous les deux ont tenté de venger la mort de Jules César. Tout ça pour expliquer que Marc-Antoine s'est retrouvé en Orient, il s'est retrouvé en Égypte, et il a rencontré Cléopâtre VII, la reine d'Égypte, qui n'est pas égyptienne, mais qui est descendante, c'est une Macédonienne, descendante du grand Alexandre. Et donc, ils ont vécu une histoire qui a marqué tous les temps. D'abord, une histoire d'amour. Pour moi, c'est celle qui représente peut-être le mieux Juliette et Roméo, puisque même Shakespeare s'en est inspiré. Il faut rappeler que pendant 1000 ans, les Romains n'ont jamais pardonné à Cléopâtre VII d'avoir, on va dire, de s'être accaparé Marc-Antoine, le général. Donc c'est un triumvirat aussi. Donc ils lui ont jamais pardonné, ils l'ont effacé de la mémoire. Elle a eu Séléné, elle a eu 3 enfants, Alexandre et Séléné qui sont des jumeaux, et Philadelphée. Donc je n'ai pas retrouvé, et il n'y a pratiquement pas de sources qui reviennent sur les 2 garçons, en fait, sur ce qui s'est passé par la suite. Mais on a l'histoire de Séléné qui, à la mort de ses parents, ils se sont suicidés. Marc-Antoine s'est suicidé parce que quand il a vu la mort... Marc-Antoine s'est suicidé après le suicide de Cléopâtre VII, et elle s'est suicidée en croyant que Marc-Antoine était mort. Encore mieux Juliette, hein, rien à dire. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Octave, donc Auguste Octave, celui qui a remplacé Jules César? Il prend les enfants de Marc-Antoine et Cléopâtre VII, il les fait défiler à Rome. C'est ça la sanction. L'affront, elle a 10 ans et elle est récupérée par Octavie. Octavie, c'est la sœur d'Octave, donc d'Auguste Octave, et elle va l'élever avec ses enfants. Elle va lui apprendre... Il faut rappeler que sa mère, Cléopâtre, maîtrisait 9 langues. Elle était très instruite, philosophie, astronomie, enfin, tout ce qu'il fallait connaître à l'époque, surtout donc c'est la lignée des Lagide, et ce sont des Grecs à la base. Donc ils avaient toute cette culture, les sciences, tout ça. Séléné va avoir la même chose, et en plus de ça, quand elle va être récupérée par Octavie, elle va avoir toute la culture romaine. Donc les sciences, la langue, c'était des femmes qui savaient lire les hiéroglyphes, et elle maîtrisait toutes les langues en fait, l'égyptien, et c'est très rare, hein. C'est des femmes d'influence. Cléopâtre VII a été une femme qui a dirigé un pays, on va dire toute une dynastie, et chez les Romains, c'est des machos, il n'y a pas de femmes. Dans toute l'histoire, quand on regarde, c'est toujours la femme d'eux ou la fille d'eux. Donc, ils n'aimaient pas, les Romains. Enfin, à l'époque, ils n'acceptaient pas d'abord les femmes, et ensuite qu'elles soient orientales. Alors, on est de l'autre côté de la planète. Donc elle va l'élever, elle va l'éduquer, et quand elle va arriver, elle va nourrir l'espoir de pouvoir retrouver l'Égypte, de retrouver le même statut qu'elle avait à l'époque de ses parents, parce qu'elle a vécu dans le luxe, dans le confort, c'était la belle vie, et elle voulait prendre sa revanche sur le destin. Et Octave va la marier avec Juba II. C'est comme ça qu'en fait elle va arriver en Numidie, à Césarée, et c'est comme ça qu'elle va tenter
toute sa vie. Hein. Donc c'est une reine on va dire c'est des intellectuels. Elle va instaurer les arts et la culture, l'architecture. Quand on voit comment Churchill, Césarée est faite, on se rend compte que c'est des gens qui ont essayé de créer un empire en fait. Et c'est le cas. Hein, c'est le cas, avec les vestiges, les arts, les forums, les villas, les mosaïques. Elle a tenté... Le théâtre, la sculpture. Oui, elle a tenté d'essayer de reproduire et d'imposer son influence. C'est des femmes qui ont eu de l'influence politique, culturelle, sociale de leur époque. Et on a très souvent voulu les ignorer dans l'histoire. On a très souvent, quand on regarde Sélénée, n'est pas très, ni sa mère d'ailleurs, hein, elles ont été pratiquement effacées. Qui les a rendues, on va dire, à la lumière? Ce sont les poètes, ce sont les écrivains, ce sont les hommes de théâtre comme Shakespeare, ce sont les peintres de la Renaissance. C'est à la Renaissance qu'elles reviennent. Ils ont essayé par la sculpture d'essayer de les ramener vers l'histoire. Et c'est comme ça qu'elles sont revenues à la lumière. Faire revivre la mémoire donc, de ces femmes influentes. Nous avons la chance d'avoir le tombeau de la chrétienne, ce qu'on appelle le tombeau de la chrétienne, qui est le mausolée royal de Mauritanie. Il est à Tipaza. C'est une structure immense. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une fierté. C'est quelque chose qui nous relie d'abord à l'Orient, qui nous faisons partie de l'histoire. Ce qui s'est passé dans le monde est passé forcément par nos codes, par notre pays, par notre territoire. Et souvent les gens, comme tu dis, ils confondent avec chrétienne, alors qu'elle n'était pas chrétienne. C'était bien avant le christianisme. Exactement, bien avant notre ère. Voilà, donc à visiter, à voir, à se renseigner sur qui était Sélénée, un personnage très important. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on fasse des films sur cette époque, pour raconter cette époque, pour que les gens prennent conscience que c'est pas juste une tombe, en fait, un monument funéraire. Voilà. Mais il y a toute une histoire, effectivement, autour. Et les fouilles sont toujours en cours, hein, donc on peut encore avoir d'autres pièces de puzzle par rapport à cette Les fouilles au tombeau de la chrétienne, je ne sais pas, il n'y en a pas. C'est Sidi Rached, c'est délimité. Je ne sais pas si un jour Balek, hein, il devrait. C'est ce qu'on espère. En tout cas, qu'il y ait d'autres fouilles, justement, pour qu'on puisse avoir d'autres pièces de puzzle. Parce que ça reste quand même cette période de l'histoire il y a des manquements. Donc il y a des fragments qui manquent. Beaucoup. Voilà, des fragments de l'histoire qui manquent pour mieux comprendre finalement cette... Voilà, donc on est en train de découvrir le mausolée tombeau de la chrétienne, mausolée royal de Mauritanie, qui fait partie aussi des structures, parce qu'il y a Imad Rassen qui est fabuleux. Moi, je l'aime beaucoup le site. C'est l'un des, il est magnifique. Il mérite une très très bonne restauration, mais c'est l'un des plus anciens, peut-être le plus ancien tombeau, donc d'Afrique du Nord ou d'Afrique carrément, et ceux qui ont construit après lui, ce sont le tombeau de la chrétienne. Celui qui l'a construit s'est inspiré de Imad Rassen. Voilà, parce que ce n'est pas vraiment. Il y a des différences dans l'architecture. Dans le circulaire. Dans le circulaire, toujours. Exactement. C'est le tombeau de Massinissa qui est un petit peu... Voilà. Il est au milieu de la structure. Il y a toujours des galeries. C'est pratiquement la même chose. Est-ce qu'on a fouillé autour? Non. Est-ce que les fouilles qui ont eu lieu il y a des siècles, il y a longtemps, hein, de siècles, est-ce qu'ils ont tout trouvé? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'à partir du XXe siècle, peut-être que les datations qui ont été faites ne sont pas bonnes, parce que le matériel technologique qu'il y avait à l'époque n'est pas le même qu'aujourd'hui. Est-ce que les archéologues, les chercheurs doivent continuer à travailler? Absolument. Est-ce que des fouilles doivent se faire? Absolument. Est-ce que des redatations ou des datations doivent se refaire? Absolument. Donc les données globalement de l'époque sont bonnes, mais peut-être qu'il y a des précisions à revoir. Qu'est-ce qui a nuit Nous avons une très belle vue ici du ciel. Imad Rassen. Du ciel, Imad Rassen, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est d'abord stopper l'urbanisation. Qu'est-ce qui a nuit plutôt à ce genre de vestiges, de lieux, de monuments? C'est d'abord la colonisation française, parce que quand on voit par exemple les ruines romaines de Tipaza, tout de suite la ville coloniale est à côté, sur les ruines.
ils ont construit sur les thermes. Quand on rentre à Tipaza, les restaurants, tout ça, qui datent de l'époque coloniale, et les maisons. Et ça fait partie justement de la stratégie En dessous, il y a d'effacement quoi de l'identité et d'effacement de l'histoire. C'était une cité, c'est Césarée. Mais ça fait partie de la stratégie justement coloniale. Je crois aussi l'ignorance. Toute une identité, toute une... Oui, aussi, mais aussi, ils ont fait des fouilles, ils ont fait des découvertes, mais aussi il y a l'ignorance, et puis les gens veulent s'installer autour de tout ça. Et puis ensuite, c'est l'urbanisation galopante. On a construit sur des... C'est une manière de les protéger aussi. Viendra une génération où il y aura... où il y aura des fouilles, d'autres découvertes. J'espère que ce sera à notre époque, on pourra aller voir et assister. Voilà, donc c'est un peu partout. C'est aussi la colonisation en beaucoup nuit, parce qu'ils ont construit sur des sites. Et encore une fois, donc, le peu de fragments d'histoire que nous avons montre quand même qu'il y a eu des femmes très très influentes en cette époque. Même en Algérie, des femmes très très influentes en Numidie, en Algérie. Dans le monde arabe. Effectivement. Oui. Donc, et souvent, elles ont été ignorées d'abord par l'homme. C'est même pas une question de politique ou là. C'est le machisme. C'est les hommes qui veulent le pouvoir. Et il y a eu une guerre déjà entre les hommes et ensuite la femme aussi, elle en pâtit. Mais on a des guerrières, on a des femmes qui ont marqué l'histoire. Nous avons des femmes dans la révolution algérienne. Qui ont des Djamilettes, comment on dit? Des Djamilettes et pas des Djamilettes, mais il y en a beaucoup. Djamilettes dans le sens figuré. Oui. Dans le sens où elles sont toutes belles. Voilà, elles sont magnifiques, c'est vrai en plus, elles sont belles. Donc, l'Arhamon pour celles qui sont décédées, et l'Ahmar pour celles qui sont encore avec nous. Elles ont beaucoup contribué. C'est des femmes qui ont, on va dire d'abord, qui se sont imposées dans une société peut-être qui n'était pas très ouverte aux femmes dans les combats. On n'imagine pas une femme, c'est la douceur, la féminité, mais elles peuvent garder tout ça et en même temps combattre, comme il a été le cas pour les Cléopâtres, et de mère et fille. Donc Cléopâtre 7 et Sélénée 2. Voilà. Donc, il y a toujours comme ça dans l'histoire des stations où il y a quelques femmes comme ça qui sortent du lot et qui peuvent diriger toute une armée et gagner toutes des guerres et des batailles et bâtir des empires. Nous avons Delia, nous avons Tininen, nous avons beaucoup de femmes qui ont marqué. Ça, c'est pour les plus... Mais il y en a eu partout. Voilà. Et peut-être qu'il faut les mettre à l'honneur. C'est pas le 8 mars, mais c'est le 8 mars. Le 8 mars pour les femmes, c'est tous les jours. Oui, exactement. N'est-ce pas? Donc voilà, donc quand on va au tombeau de la chrétienne, il faut se rappeler qu'elle vient de loin et que Sélénée 2 ou Cléopâtre 7, parce qu'ils aiment bien donner des appellations pour l'héritage, parce qu'on rappelle que c'est dans la famille, on devient, au départ, ils deviennent rois ou empereurs, impérateurs, par filiation ou par héritage, c'est-à-dire on laisse un testament et c'est ce qu'il a fait, voilà. La mort de Marc-Antoine et de Cléopâtre, c'est la fin de la dynastie des Ptolémées. Voilà, donc elle s'est arrêtée avec eux. Sélénée II a créé une autre dynastie. Donc c'était la fin de l'Agide. Elle a créé une autre dynastie en Afrique du Nord, en Algérie, à Chefchaouen. Ça s'est étendu bien sûr d'est en ouest. Et Rome ne l'a pas accepté. Rome ne l'a pas accepté. Pour eux, il fallait qu'il disparaisse. L'empire on va dire romain d'Orient, il fallait que ça disparaisse. Marc-Antoine est tombé, c'est-à-dire il a perdu. Il y a eu la chute de Marc-Antoine au moment où il y a eu la bataille d'Actium. Donc c'est du côté de la Grèce, c'est un nom de l'époque. Il est resté stationné dans un golfe, il avait une armada. Et puis avec le temps, il n'y avait pas d'eau, donc tout s'est fait. Enfin, son plan, il a attendu trop longtemps pour attaquer Octave. Donc ce qui s'est passé, tout ça a entraîné la chute de Cléopâtre 7, la fin de l'Agide, de l'Empire. Juste on peut revoir les images, Samira, que tu nous as préparées, la régie. Donc si juste on peut revoir l'image, donc pour mettre encore une fois un nom sur les batailles. Oui, voilà. Il y a une carte. Un nom sur une image, bien sûr, on n'a pas les photos, voilà. Mais on a des... Toutes les deux sont nées à Alexandrie, donc la capitale, on va dire, de la dynastie pharaonique, c'était Alexandrie. Donc c'était un endroit, c'est le premier grand port d'Orient à l'époque. Donc c'était un endroit stratégique et Rome voulait absolument s'accaparer de ce lieu. Voilà.
Voilà. Donc, Ouais. et aujourd'hui, il y a beaucoup de vestiges à Shelchel qui prouvent encore une fois l'existence de cette civilisation, hein, parce que ça a été une sûr. civilisation. Donc, Il y a- un le musée à premier, ciel c'est le ouvert tombeau qu'on de la peut- chrétienne, mais après, il y a les forums, il y a Voilà. plein de choses. De Shelchel à. En fait, c'est interminable, ça va jusqu'à Chleuve. Enfin, partout où nous avons des vestiges romains, Oui. sur pratiquement toute la côte, tout le nord du pays. Voilà, ils sont d'abord venus par la mer aussi, hein, ils ne sont pas venus par la terre. Oui. Voilà, donc. On n'oublie pas, on va visiter Chalais. C'est une très bonne période pour aller. Effectivement, une très belle période. Nous sommes en ville côtière, alors joindre l'utile à Tipaza, l'agréable. Cherchel, toute la côte. Toute la côte. On va dire la côte ouest d'Alger. C'est à l'ouest d'Alger. Peut-être rappeler aussi que Ptolémée, enfin, il y a des inscriptions sur les hiéroglyphes. Cette histoire a été racontée sur Oui. les hiéroglyphes. Elle a été peut-être racontée en Orient et pas racontée en Italie. C'était pas très content pour Cléopâtre. Alors. Donc elle et sa fille, mais bon, ils n'ont pas fait de mal. C'est une entrave, hein, c'est un obstacle pour eux, c'est tout à fait normal. Oui, 1000 ans. Ils ont 1000 ans. effacé des mémoires pendant 1000 ans. Mhm. Oui, c'est énorme. De toute l'histoire. Voilà. Et pour eux, il a été inadmissible qu'un général, parce que Marc-Antoine était très aimé de la population, très aimé des militaires, il était extrêmement intelligent. C'était un stratège, en fait. Et juste ce qu'il a perdu, c'est le fait qu'il est trop attendu pendant la bataille d'Actium. Donc, ça a fatigué ces hommes, ça a fatigué qu'il aimait, hein, qui étaient prêts à le suivre au bout du monde. Et pour les Romains, il était hors de question que Cléopâtre VII devienne reine de Rome, de l'Empire romain. C'était quelque chose d'inadmissible. Voilà, ils ont tout fait pour faire tomber cette dynastie pour faire chuter cette dynastie. Et elle a effectivement chuté. Effectivement. En tout Voilà. cas, merci beaucoup, Merci Noor. Samira, d'avoir, on va dire, rendu hommage à l'une de ces femmes Passionnante de Sélénée, l'histoire, exactement. n'est-ce pas? Voilà. Et donc, de son père Marc-Antoine. Et j'espère qu'il y aura des films sur, on va dire, des péplums, des films sur ce genre sur cette partie de notre effectivement, histoire. les films restent aussi garde-mémoire, hein, donc ça nous permet déjà de faire la promotion de cette mémoire et de la préserver surtout. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci Noor. Samira, on se retrouve très bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Vendredi. Inch'Allah. Merci beaucoup.